Jésus. Ça veut dire que tout acte que je pose dans le royaume de Dieu en tant qu'enfant de Dieu est un acte conscient. Ce sont des actes que nous posons avec âme et conscience. Donc, la responsabilité est partagée parce que autant il faut qu'il y ait un pasteur, autant il faut qu'il y ait un berger, il y ait un aîné dans la foi qui est assis dans la doctrine pour enseigner cela à d'autres personnes, à ceux qui viennent dans la foi chrétienne, mais aussi ceux qui viennent ont la responsabilité de s'y mettre. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit à Timothée que ce que je t'ai appris en présence de plusieurs, toi aussi, choisis des frères, enseigne-les la même chose pour qu'eux aussi fassent l'appareil à leur tour. Ça veut dire que c'est un cycle. Nous recevons de nos pères, de nos aînés et de nos mentors, et nous, on doit s'y mettre, on doit travailler à appliquer la doctrine pour que ça soit en nous, afin que nous, à notre tour aussi, on enseigne aux autres. Donc, c'est la part de et celui qui doit enseigner la bonne chose, c'est-à-dire le pasteur, le berger, l'aîné spirituel, et celui qui est enseigné, qui doit s'appliquer afin de maîtriser, de s'asseoir dans la doctrine, pour que cette doctrine ne soit pas seulement un enseignement divulgué dans l'air, mais que ce soit des enseignements qui construisent son esprit et mettent une base afin qu'il puisse grandir et croître correctement. Dans la part du chrétien, c'est de suivre les enseignements. De suivre les enseignements et d'appliquer. Moi, je croyais que la part, dans cette part-là, il doit aussi faire des recherches, non? Oui, les recherches, il y en a, mais les recherches n'ont pas pour objectif de contredire l'enseignement ou de trouver la véracité de l'enseignement, mais c'est d'enrichir l'enseignement. Parce qu'on ne dit pas tout. On ne va pas tout te dire que dans les détails. Parce que même nous qui prêchons, il y a des choses que nous pouvons dire, mais qui ne peuvent nous échapper pendant qu'on a préparé de le dire, on le dit comme ça. Ou d'autres même, on a préparé, on ne le dit pas. Mais la recherche, c'est un esprit. D'ailleurs, tout homme spirituellement qui doit évoluer doit avoir un esprit de recherche. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de les rechercher et les trouver. Donc, si quelqu'un veut opérer dans la royauté, il doit être chercheur. Donc, peu importe ce qu'on t'enseigne, il faut que tu développes un esprit chercheur. Pas pour trouver si c'est vrai ou faux seulement, mais pour enrichir l'enseignement. Donc, ce qui veut dire que ce qui établit l'équilibre, enfant de Dieu qui reçoit l'enseignement, doit avoir l'équilibre à faire des recherches pour enrichir, oui, mais à s'appliquer, à connaître, à comprendre et à mettre en pratique les choses qu'il a enseignées. Un exemple pratique, Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, Seigneur et Sauveur, à l'âge de 12 ans, il se retrouve au temple. Et dans la culture des Juifs, les enfants, quand ils grandissent, ils doivent passer par un temps où les parents leur enseignent la Torah. Et à 12 ans, on doit aller au temple, on doit tester la connaissance de cet enfant parce qu'on doit savoir s'il évolue correctement. Donc, celui qui a reçu la doctrine doit aller au temple. On ne doit pas venir le chercher, on doit l'emmener au temple. Il vient et il doit tester. On doit tester s'il a bien maîtrisé la doctrine assimilée et met ça en pratique. Donc, ça, c'est la responsabilité des parents, mais aussi de celui qui reçoit l'enseignement. Donc, si je suis enseigné, j'ai la responsabilité de m'exercer, de mettre en pratique. Parce que je le veuille ou pas, peut-être pas comme chez le judaïsme, mais que je le veuille ou pas, la fondation sera testée. Jésus-Christ dit ça comme ceci. Il dit, ceux qui entendent ma parole et le mettent en pratique, ils sont comme une personne qui construit sa maison sur le roc. Le vent vient, la tempête vient, elle est secouée, mais elle n'est pas ébranlée. Mais ceux qui entendent ma parole et ne mettent pas en pratique, construisent leur maison sur le sable. Les mêmes choses viennent, le vent, la tempête, mais cette maison ici s'écroule. Pourquoi? Parce que la fondation, c'est quoi? Ce n'est pas seulement entendre, c'est mettre en pratique. Dans la doctrine, il ne faut pas seulement entendre, il faut mettre en pratique. C'est quand on met en pratique qu'on bâtit maintenant sur le roc. Donc un enfant de Dieu sage, ce n'est pas un enfant de Dieu qui connaît beaucoup de choses, mais c'est un enfant de Dieu qui applique ce qu'il connaît.